En raison des dimensions importantes de l'œuvre, elle n'a pas pu être restaurée au sein de mon atelier. Certains boudins font près de 3 mètres de long, donc ça a imposé aussi des conditions de transport qui seraient revenues très chères aussi, qui représentaient un coût important. Donc cette œuvre a été restaurée ici sur place au sein des ateliers du Carré d'Art. Elle a d'abord donc été dépoussiérée à l'aide d'un aspirateur classique muni d'un filtre et de différentes brosses et buses et kits éventuellement de micro-aspiration. Cette étape a permis du coup une observation assez rapprochée de l'objet, puisque c'est quand même une opération qui est relativement, très méticuleuse. Elle a permis aussi de se rendre compte de la fragilité aussi de ces textiles et de constater justement la pulvérulence de la fibre. Après cette première étape, nous avons donc envisagé la consolidation structurelle des textiles. La question était de savoir s'il fallait démonter ou pas, s'il était possible de ne pas démonter. C'est toujours une priorité dans nos traitements. On essaie d'intervenir de façon minimale, réversible, et à l'aide de matériaux qui ne vont pas engendrer de dégâts ou de problèmes sur l'œuvre dans le temps et à l'avenir. Donc on parle d'innocuité des matériaux de restauration dans le cadre de notre déontologie, dans le cadre de notre approche. Le démontage ici a fini par s'imposer dans la mesure où rien que d'introduire un petit support à travers une lacune ou une fente, eh bien on voyait bien que la fente, que cette manipulation engendrait des altérations puisque la fente s'agrandissait ou les tissus étaient vraiment trop fragiles. Donc du coup j'ai choisi de démonter les boudins qui étaient en partie altérés donc aux extrémités. Donc j'ai choisi d'ouvrir pour certains le ruban adhésif. Donc du coup j'ai fendu avec un fin scalpel le long du ruban adhésif, le long de l'extrémité du ruban. J'ai fait une petite fente avec un scalpel pour pouvoir ouvrir délicatement le ruban adhésif, qui se trouvait aussi très rigide aujourd'hui et sans avoir à exercer plus de tension aussi sur le textile. Il était nécessaire aussi de vider un petit peu la matière de rembourrage, donc ce polystyrène, pour pouvoir insérer les supports, accéder librement sous les zones altérées. Donc ce polystyrène a été mis sur le côté. Et donc les boudins ont été ainsi légèrement vidés. Donc une fois que les boudins ont été ouverts, le tissu a pu être remis en forme, c'est-à-dire que j'ai réaligné les fibres, la chaîne et la trame pour pouvoir insérer une pièce de consolidation qui n'impose pas de tension. La recherche du textile de support a pris un petit peu de temps. Au départ, je suis partie sur une toile de jute. Donc j'ai acheté de la toile de jute que j'ai cherché à teindre. Cette toile de jute se rapprochait assez bien en fait de l'aspect du textile de l'œuvre, mais malheureusement elle posait des problèmes techniques parce que la teinture de ce matériau est extrêmement difficile. La couleur ne montait pas au sein de la fibre qui est trop peu préparée en fait, elle est trop brute. Et donc je n'arrivais pas du tout à obtenir les profondeurs de ton qu'on a sur cette œuvre. Donc j'ai opté pour un lin. Donc le lin reste une fibre cellulosique qui diffère quand même du chanvre, mais j'avais pas vraiment le choix. Je trouvais peu de tissus en chanvre qui conviennent, qui se rapprochent de celui-ci.
Et c'est un lin donc, que j'ai commandé en Angleterre et qui convenait, lui, pour le coup, assez bien, tout en sachant que la teinture des fibres cellulosiques, du moins la teinture à l'aide de colorants synthétiques, reste très compliquée. Le colorant a toujours des difficultés à monter et c'est pas évident de reproduire en fait une recette. En fait, ce lin a été teint à l'aide de colorants synthétiques, une gamme de colorants appropriés aux fibres cellulosiques. On travaille en ce qu'on appelle en trichromie, c'est-à-dire qu'on travaille avec une base de 3 couleurs. Ici, vous avez le rouge, le bleu et le jaune. Et on va croiser ces 3 couleurs pour obtenir les nuances. Donc ici, vous avez des exemples de recherche pour les verts, les rouges et les violets. Une fois que ces supports ont été préparés, teints, la consolidation à proprement parler a pu commencer. Donc le textile de consolidation a été introduit sous les lacunes et dont les fibres avaient été réalignées. Et ce tissu de support a été fixé à l'objet par des lignes de point de couture, d'abord des lignes de point droit qu'on réalise sur le pourtour de nos pièces de consolidation et parfois quand la pièce est importante on réalise des lignes de points en quinconce pour bien maintenir l'ensemble de la pièce au revers du textile original. Puis les zones altérées vont être couvertes de ce qu'on appelle de points de restauration. Donc le point de restauration, c'est un dérivé du point de Boulogne en broderie. C'est un point qui se prête bien justement au plaquage de ces zones altérées. C'est un premier lancer sur lequel on revient avec de petits ponts et qui permet de bien coucher les fibres, ça dessine comme une petite échelle, ça permet de fixer les bords des lacunes de façon assez précise. Donc ici, j'ai travaillé avec un fil organsin de soie, donc c'est un fil extrêmement fin qui ne se voit pas. Donc les écheveaux nous parviennent comme ça, bruts, et puis on va les tresser, on va les découper, on va les tresser pour obtenir, pour confectionner ces petites tresses qu'on va ensuite teindre nous-mêmes dans les couleurs appropriées. Donc voilà, il y a un travail de couture aussi qui est assez conséquent, qui se fait à l'aide aussi d'une aiguille courbe, qui permet de travailler complètement à plat sans avoir à mettre sa main sous le tissu d'origine, ce qui en fait déformerait ou engendrerait des tensions. Donc après la consolidation, on s'est occupé de l'aspect, un petit peu de l'aspect visuel des boudins. Donc on a essayé de traiter, j'ai essayé de traiter ces taches et ces auréoles. À savoir qu'il n'y a pas 36 façons de traiter ce genre d'altération. On va intervenir soit avec des solvants organiques, donc des éthers de pétrole, ce genre de solvants, ou de l'eau. Donc ce qu'on appelle, on va dire dans notre jargon, un solvant à queue qui peut être additionné de divers produits comme un détergent, comme des produits qui vont permettre de capter en fait les poussières, ce qu'on va appeler des chélatants, des séquestrants. Donc divers essais ont été réalisés. De manière évidente, nous n'obtenions aucun résultat avec les solvants organiques, qui sont les premiers qu'on teste en général parce que c'est les moins dangereux à utiliser sur l'œuvre. C'est les solvants qu'on utilise dans le nettoyage à sec. Il y a plusieurs méthodes qui existent. Une méthode à l'aide de gel. On crée des gels à l'aide par exemple d'agar-agar qui vont pouvoir être posés à la surface du textile, qui contiennent de l'eau, qui vont relarguer l'eau dans le textile et qui vont le réabsorber en même temps. Une autre méthode aussi très efficace qui consiste à appliquer des cataplasmes, notamment des cataplasmes d'argile, d'une argile spécifique qu'on utilise dans une membrane cellulosique
et qu'on va pouvoir poser aussi à la surface du textile. Et ensuite, la dernière méthode, qui est la méthode la plus ancienne qu'on utilisait avant les gels, avant les cataplasmes, c'est la méthode à l'aide de buvard, avec laquelle on peut obtenir de très bons résultats, mais qui reste moins contrôlable, moins contrôlé. Donc on a essayé toutes ces 3 méthodes et malheureusement on n'avait pas de résultats très intéressants. On a donc choisi d'arrêter là les tests parce que ça engendrait aussi, s'il avait fallu traiter l'ensemble de l'œuvre à l'aide de cette méthode de nettoyage, ça aurait pris beaucoup de temps et c'est pareil, ça aurait eu un coût assez considérable. On a choisi une méthode tout autre qui est un jeu de superposition de textiles. Donc les seules solutions qui s'offrent à nous pour raviver la couleur, c'est de superposer un textile coloré qui est un voile en fait, un textile transparent coloré qui va permettre de restituer un petit peu l'aspect originel. Ici on a choisi un tulle de nylon. Donc, qui lui présente une maille beaucoup plus ouverte que la crêpeline de soie et qui donc laisse davantage transparaître la texture, l'armure du textile original. Donc, ce tulle de nylon a été lui-même teint donc, dans une couleur approchante donc, de chaque boudin et l'ensemble des boudins a été en fait emballé, encapsulé à l'aide de ce tulle de soie. Donc dans les zones, donc, il a permis d'homogénéiser un peu l'aspect des boudins qui étaient très décolorés et dans les zones d'auréoles en particulier, donc qui étaient encore plus décolorées, on a essayé de remettre à niveau. Donc sous cette capsule de tulle, on a inséré, donc découpé à la forme des auréoles, d'autres couches de tulle, légèrement grisées ou légèrement brunies, qui permettaient de remettre à niveau en fait ces zones décolorées et qui étaient plus propres presque que le reste de l'œuvre. Là, on a vraiment une méthode qui est complètement qui est sans conséquence pour l'œuvre, qui sera stable et qui est entièrement réversible. Une des dernières opérations qui a été opérée sur les boudins, du moins les boudins qui ont été ouverts pour les besoins de la consolidation, c'est un essai en fait pour contenir le polystyrène qui permet de rembourrer les boudins. Les boudins qui ont été ouverts ont été entièrement vidés de leur contenu de polystyrène, puis un tube d'un tissé de polyester a été introduit à l'intérieur du boudin et enfin le boudin a été à nouveau rembourré à l'aide de son rembourrage d'origine, donc de ce polystyrène qui a tendance à se déliter. Donc cette opération permettait de contenir le polystyrène et d'éviter que la poussière ne migre à la surface du textile. Malheureusement, c'est une opération qui a pu se faire sur 2 boudins uniquement et on ne l'a même pas étendue à tous les boudins qui ont été ouverts parce que c'est une opération qui nécessitait des manipulations très importantes, trop importantes pour les boudins les plus fragiles, notamment le gros boudin rouge qui n'aurait certainement pas supporté l'opération, contrairement aux 2 premiers boudins qui ont été traités de cette sorte. Donc voilà, c'était un essai pour traiter l'aspect poussiéreux du polystyrène et pour contenir justement ce matériau qui va continuer à se déliter dans le temps et qui va continuer donc à revenir à la surface du textile. Et c'est un petit peu ce qu'on peut voir aujourd'hui, voilà, et qui est un petit peu un phénomène aujourd'hui qui fait partie de l'œuvre et qui est difficile d'éviter. Voilà.